Ma chère Geneviève, tu me demandes de te raconter mon voyage de noces. Comment veux-tu que j'ose? Ah, sournoise, qui ne m'avait rien dit, qui ne m'avait même rien laissé deviner. Mais là, rien de rien. Comment? Tu es mariée depuis 18 mois. Oui, 18 mois. Toi qui te dis ma meilleure amie, toi qui ne me cachais rien autrefois, et tu n'as pas eu la charité de me prévenir. Si tu m'avais seulement donné l'éveil, si tu m'avais mis en garde, si tu avais laissé entrer un simple soupçon dans mon âme, un tout petit, tu m'auras empêché de faire une grosse bêtise dont je rougis encore, dont mon mari rira jusqu'à sa mort, et dont tu es coupable. Je me suis rendue affreusement ridicule à tout jamais. J'ai commis une de ces erreurs dont le souvenir ne s'efface pas. Par ta faute, méchante. Oh, si j'avais su. Tiens, je prends du courage en écrivant, et je me décide à tout dire. Mais promets-moi de ne pas trop rire. Ne t'attends pas à une comédie, c'est un drame. Tu te rappelles mon mariage? Je devais partir le soir même pour mon voyage de noces. Certes, je ne ressemblais guère à la Paulette dont Guip nous a si drôlement conté l'histoire dans un spirituel roman autour du mariage. Et si ma mère m'avait dit, comme madame d'autre temps à sa fille, ton mari te prendra dans les bras et... Je n'aurais certes pas répondu comme Paulette en éclatant de rire. Ne va pas plus loin, maman, je sais tout ça aussi bien que toi, va. Moi, je ne savais rien du tout. Et maman, ma pauvre maman, que tout est frais, n'a pas osé effleurer ce sujet délicat. Donc, à 5 heures du soir, après la collation, on nous a prévenu que la voiture nous attendait. Les invités étaient partis. J'étais prête. Je me rappelle encore le bruit des malles dans l'escalier et la voix de nez de papa qui ne voulait pas avoir l'air de pleurer. En m'embrassant, le pauvre homme m'a dit « Bon courage », comme si j'allais me faire arracher une dent. Quant à maman, c'était une fontaine. Mon mari me pressait pour éviter ces adieux difficiles. J'étais moi-même tout en larmes, quoique bien heureuse. Cela ne s'explique guère, et pourtant c'est vrai. Tout à coup, je sentis quelque chose qui tirait ma robe. C'était Bijou, tout à fait oublié depuis le matin. La pauvre bête me disait adieu à sa manière. Cela me donna comme un petit coup dans le cœur et un grand désir d'embrasser mon chien. Je le saisis et me mis à le dévorer de baisers. Moi, j'adore caresser les bêtes. Cela me fait un plaisir doux, ça me donne des sortes de frissons. C'est délicieux. Quant à lui, il était comme fou. Il remuait ses pattes, il me léchait, il mordillait, comme il fait quand il est très content. Tout à coup, il me prit le nez dans ses crocs et je sentis qu'il me faisait mal. Je poussai un petit cri et je reposai le chien par terre. Il m'avait vraiment mordu en voulant jouer. Je saignais. Tout le monde fut désolé. On apporta de l'eau, du vinaigre, des linges, et mon mari voulut lui-même me soigner. Ce n'était rien d'ailleurs, 2 petits trous qu'on eût dit faits avec des aiguilles. Au bout de 5 minutes, le sang s'était arrêté, et je partis. Il était décidé que nous ferions un voyage en Normandie de 10 semaines environ. Le soir, nous arrivions à Dieppe. Quand je dis le soir, j'entends à minuit. Tu sais comme j'aime la mer. Je déclarai à mon mari que je ne me coucherais pas avant de l'avoir vue. Il parut très contrarié. Je lui demandai en riant « Est-ce que vous avez sommeil ?» Il répondit « Non, mon ami, mais vous devriez comprendre que j'ai hâte de me retrouver seule avec vous. » Je fus surprise. « Seule avec moi? Mais nous sommes seuls depuis Paris dans le wagon. » Il sourit. « Oui, mais dans le wagon, ce n'est pas la même chose que si nous étions dans notre chambre. » Je ne cédais pas. « Eh bien, monsieur, nous sommes seuls sur la plage, et voilà tout. » Décidément, cela ne lui plaisait pas. Il dit pourtant « Soit, puisque vous le désirez. » La nuit était magnifique, une de ces nuits qui vous font passer dans l'âme des idées grandes et vagues, plutôt des sensations que des pensées, avec des envies d'ouvrir les bras, d'ouvrir les ailes, d'embrasser le ciel, que sais-je. On croit toujours qu'on va comprendre des choses inconnues. Il y a dans l'air du rêve, de la poésie pénétrante, du bonheur, d'autre part, que de la terre, une sorte d'ivresse infinie qui vient des étoiles, de la lune, de l'eau argentée et remuante. Ce sont là les meilleurs instants qu'on ait dans la vie. Ils font voir l'existence différente, embellie, délicieuse. Ils sont comme la révélation de ce qui pourrait être, ou de ce qui sera. Cependant, mon mari paraissait impatient de rentrer. Je lui ai dit « As-tu froid ?»
Non. Alors regarde donc ce petit bateau là-bas qui semble endormi sur l'eau. Peut-on être mieux qu'ici? J'y resterai volontiers jusqu'au jour. Dis, veux-tu que nous attendions l'aurore? Il crut que je me moquais de lui, et il m'entraîna presque de force jusqu'à l'hôtel. Si j'avais su, oh le misérable! Quand nous fûmes seuls, je me sentis honteuse, gênée, sans savoir pourquoi, je te le jure. Enfin, je le fis passer dans le cabinet de toilette, et je me couchai. Oh ma chère, comment dire ça? Enfin voici. Il prit sans doute mon extrême innocence pour de la malice, mon extrême simplicité pour de la rouerie, mon abandon confiant et niais pour une tactique, et il ne garda point les délicats ménagements qu'il faut pour expliquer, faire comprendre et accepter de pareils mystères à une âme sans défiance et nullement préparée. Et tout à coup, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. Puis la peur m'envahissant, je me demandais s'il voulait tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient fou. En une seconde, je m'imaginais des choses effroyables. Je pensais aux faits divers des journaux, aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables. Est-ce que je le connaissais, cet homme? Je me débattais, le repoussant, éperdu d'épouvante. Je lui arrachai même une poignée de cheveux et un côté de la moustache. Et délivré par cet effort, je me levai en hurlant « Au secours !» Je courus à la porte, je tirai les verrous, et je m'élançai presque nu dans l'escalier. D'autres portes s'ouvrirent, des hommes en chemise apparurent avec des lumières à la main. Je tombai dans les bras de l'un d'eux en implorant sa protection. Il se jeta sur mon mari. Je ne sais plus le reste. On se battait, on criait, puis on a ri, mais ri comme tu peux pas croire. Toute la maison riait de la cave au grenier. J'entendais dans les corridors de grandes fusées de gaieté, d'autres dans les chambres au-dessus. Les marmitons riaient sous les toits, et le garçon de garde se tordait sur son matelas dans le vestibule. Songe donc dans un hôtel. Je me retrouvai ensuite seul avec mon mari qui me donna quelques explications sommaires, comme on explique une expérience de chimie, avant de la tenter. Il n'était pas du tout content, je pleurais jusqu'au jour et nous sommes partis dès l'ouverture des portes. Ce n'est pas tout. Le lendemain, nous arrivions à Pourville, qui n'était encore qu'un embryon de station de bain. Mon mari m'accablait de petits soins, de tendresse. Après un premier mécontentement, il paraissait enchanté. Honteuse et désolée de mon aventure de la veille, je fus aussi aimable qu'on peut l'être, et docile. Mais tu ne te figures pas l'horreur, le dégoût, presque la haine qu'Henri m'inspira lorsque je sus cet infâme secret qu'on cache si soigneusement aux jeunes filles. Je me sentais désespérée, triste à mourir. Revenu de tout et harcelé du besoin de retrouver auprès de mes pauvres parents. Le surlendemain, nous arrivions à Étretat. Tous les baigneurs étaient en émoi. Une jeune femme mordue par un petit chien venait de mourir enragée. Un grand frisson me courut dans le dos quand j'entendis raconter cela à la table d'hôte. Il me sembla tout de suite que je souffrais dans le nez et je sentis des choses singulières tout le long des membres. Je ne dormis pas de la nuit, j'avais complètement oublié mon mari. Si j'allais aussi mourir enragée. Je demandai des détails le lendemain au maître d'hôtel. Il m'en donna d'affreux. Je passais le jour à me promener sur la falaise. Je ne parlais plus, je songeais. La rage, quelle mort horrible. Henri me demandait « Mais qu'as-tu? Tu sembles triste. » Je répondais « Mais rien, mais rien. » Mon regard égaré se fixait sur la mer sans la voir, sur les fermes, sur les plaines, sans que j'eusse pu dire ce que j'avais sous les yeux. Pour rien au monde, je n'aurais voulu avouer la pensée qui me torturait. Quelques douleurs, de vraies douleurs, me passèrent donc dans le nez, je voulus rentrer. À peine revenu à l'hôtel, je m'enfermai pour regarder la plaie. On ne la voyait plus, et pourtant, je n'en pouvais douter, elle me faisait mal. J'écrivis tout de suite à ma mère une courte lettre qui dut lui paraître étrange. Je demandai une réponse immédiate à des questions insignifiantes. J'écrivis après avoir signé « Surtout n'oublie pas de me donner des nouvelles de Bijoux ». Le lendemain, je ne pus manger, mais je refusai de voir un médecin. Je demeurai assise toute la journée sur la plage à regarder les baigneurs dans l'eau.
Ils arrivaient, gros ou minces, tous laids dans leurs affreux costumes, mais je ne songeais guère à rire. Je pensais, sont-ils heureux, ces gens? Ils n'ont pas été mordus, ils vivront, eux. Ils ne craignent rien, ils peuvent s'amuser à leur gré. Sont-ils tranquilles? À tout instant, je portais la main à mon nez pour le tâter. N'enflait-il pas? Et à peine rentré à l'hôtel, je m'enfermais pour le regarder dans la glace. Oh, s'il avait changé de couleur, je serais morte sur le coup. Le soir, je me sentis tout à coup une sorte de tendresse pour mon mari, une tendresse de désespéré. Il me parut bon. Je m'appuyais sur son bras. 20 fois je faillis lui dire mon abominable secret, mais je me tus. Il abusa odieusement de mon abandon et de l'affaiblissement de mon âme. Je n'eus pas la force de lui résister, ni même la volonté. J'aurais tout supporté, tout souffert. Le lendemain, je reçus une lettre de ma mère. Elle répondait à mes questions, mais ne me parlait pas de bijoux. Je pensais sur le champ, il est mort et on me le cache. Puis je voulus courir au télégraphe pour envoyer une dépêche. Une réflexion m'arrêta. S'il est vraiment mort, on ne me le dira pas. Je me résignai donc encore à 2 jours d'angoisse et j'écrivis de nouveau. Je demandais qu'on m'envoyait le chien qui me distrairait car je m'ennuyais un peu. Des tremblements me prirent dans l'après-midi. Je ne pouvais lever un verre plein sans en répandre la moitié. L'état de mon âme était lamentable. J'échappai à mon mari vers le crépuscule et je courus à l'église. Je priai longtemps. En revenant, je sentis de nouvelles douleurs dans le nez et j'entrai chez le pharmacien dont la boutique était éclairée. Je lui parlais d'une de mes amies qui aurait été mordue et je lui demandai des conseils. C'était un aimable homme, plein d'obligeance. Il me renseigna abondamment. Mais j'oubliais les choses à mesure qu'il me les disait, tant j'avais l'esprit troublé. Je ne retins que ceci. Les purgations étaient souvent recommandées. J'achetai plusieurs bouteilles de je ne sais quoi sous prétexte de les envoyer à mon ami. Les chiens que je rencontrais me faisaient horreur et me donnaient envie de fuir à toutes jambes. Il me sembla plusieurs fois que j'avais aussi envie de les mordre. Ma nuit fut horriblement agitée. Mon mari en profita. Dès le lendemain, je reçus la réponse de ma mère. Bijou, disait-elle, se portait fort bien, mais on l'exposait trop en l'expédiant ainsi tout seul par les chemins de fer. Donc on ne voulait pas me l'envoyer. Il était mort. Je ne pus encore dormir. Quant à Henri, il ronfla. Il se réveilla plusieurs fois. J'étais anéanti. Le lendemain, je pris un bain de mer. Je faillis me trouver mal en rentrant dans l'eau, tant je fus saisi par le froid. Je demeurais plus ébranlé encore par cette sensation de glace. J'avais dans les jambes des tressaillements affreux, mais je ne souffrais plus du tout du nez. On me présenta par hasard le médecin inspecteur des bains, un charmant homme. Je mis une habileté extrême à l'amener sur mon sujet. Je lui dis alors que mon jeune chien m'avait mordu quelques jours auparavant et je lui demandais ce qu'il faudrait faire s'il survenait quelque inflammation. Il se mit à rire et répondit « Dans votre situation, je ne verrai qu'un moyen, madame. Ce ne serait de vous faire un nouveau-né. » Et comme je ne comprenais pas, il ajouta « Cela d'ailleurs regarde votre mari. » Je n'étais pas plus avancé ni mieux renseigné en le quittant. Henri, ce soir-là, semblait très gai, très heureux. Nous vîmes le soir au casino, mais il n'entendit pas la fin du spectacle pour me proposer de rentrer. Rien n'avait plus d'intérêt pour moi. Je le suivis. Mais si je ne pouvais tenir au lit, tous mes nerfs étaient ébranlés et vibrants. Lui non plus ne dormait pas. Il m'embrassait, me caressait, devenu doux et tendre, comme s'il eût deviné enfin combien je souffrais. Je subissais ses caresses sans même les comprendre, sans y songer. Mais tout à coup une crise subite, extraordinaire, foudroyante me saisit. Je poussai un cri effroyable, et repoussant mon mari qui s'attachait à moi, je m'élançai dans la chambre et j'allais m'abattre sur la face contre la porte. C'était la rage, l'horrible rage. J'étais perdu. Henri me releva, effaré, voulut savoir, mais je me tus. J'étais résigné maintenant, j'attendais la mort. Je savais qu'après quelques heures de répit, une autre crise me saisirait, puis une autre, jusqu'à la dernière, qui serait mortelle. Je me laissai reporter dans le lit. Au point du jour, les irritantes obsessions de mon mari déterminèrent un nouvel accès, qui fut plus long que le premier.
J'avais envie de déchirer, de mordre, de hurler, c'était terrible, et cependant moins douloureux que je n'aurais cru. Vers 8 heures du matin, je m'endormis pour la première fois depuis 4 nuits. À 11 heures, une voix aimée me réveilla. C'était maman, que mes lettres avaient effrayée et qui accourait pour me voir. Elle tenait à la main un grand panier d'où sortirent soudain des aboiements. Je le saisis, éperdu, folle d'espoir. Je l'ouvris et Bijou sauta sur le lit, m'embrassant, gambadant, se roulant sur mes oreillers, pris d'une frénésie de joie. « Eh bien, ma chérie, tu me croiras si tu veux, je n'ai encore compris que le lendemain. » Oh, l'imagination comme ça travaille. Et penser que j'ai cru, dis, n'est-ce pas trop bête? Je n'ai jamais avoué à personne, tu le comprendras, n'est-ce pas, les tortures de ces 4 jours. Songe, si mon mari l'avait su. Il se moque déjà assez de moi avec mes aventures de Pourville. Du reste, je ne me fâche pas trop de ces plaisanteries. J'y suis faite. On s'accoutume à tout, dans la vie.